Naturéficence est née il y a à peu près 8 ans, mais je veux dire, il y a quand même une histoire derrière, de par ma petite enfance que j'ai passée en Afrique et en Nouvelle-Calédonie, et où j'ai rencontré une mémé de cœur de Nouvelle-Calédonie qui m'a enseigné la phytothérapie du haut de mes 7 ans, pendant 3 ans. Et puis, il y a eu en 2005 une émission de télé qui décriait des ingrédients néfastes incorporés dans les crèmes. Et cette émission m'a beaucoup parlé puisqu'en fait, je suis montée dans ma salle de bain, j'ai listé tous les ingrédients néfastes qui étaient dans les pots de crème et je suis descendue avec un gros sac en disant ça, je ne mets plus et demain, je vais aller chercher des crèmes qui pourront convenir à ma peau, mais sainement. Et donc, je suis allée chercher les crèmes et je suis revenue bredouille. C'est toujours quand on est en panique que des solutions arrivent, comme des pièces de puzzle. Et alors j'avais la phytothérapie qui était là comme pièce de puzzle, ma formation de biologie qui était là en puzzle, et puis il y avait aussi la passion. Et tout ça pour me dire, t'as qu'à les faire toi-même. Alors les particularités de nos cosmétiques, c'est qu'on est les premiers et les seuls dermocosmétiques bio. Et puis aussi, on est la première et la seule marque à être inscrite dans le Vidal, qui est ici. Et ça fait depuis 2013 qu'on y est tout seul et toujours les premiers. Je cherchais, dans le cadre de mon activité, puisque je fais de la médecine anti-âge, de la prévention du vieillissement, je cherchais une gamme qui réponde à ce que j'aime, c'est-à-dire une gamme très proche de produits, qui référence des produits très naturels et si possible bio. Et je ne pensais pas, dans le domaine de la prévention du vieillissement, pouvoir trouver une gamme qui réponde à cette demande. Et voilà, j'ai été contente de la rencontrer. Et puis cette renommée s'est confirmée lorsqu'elle a été classée, enfin admise pour être référencée dans le Vidal. Ça, j'ai trouvé ça encore un gage de qualité qui m'a beaucoup plu. Alors le fait qu'on soit déjà dans des pays en Asie, en Corée depuis déjà 2 ans, nouvellement en Chine, prochainement à Hong Kong. Là, notre objectif, c'est de dire, on est dans un pays comme la Corée, qui est un marché, une place de mode en Asie, comme Paris donne la mode à l'Europe, comme New York en Amérique. La Corée, c'est l'Asie. Et donc, le fait que l'on soit depuis 2 ans et que les volumes augmentent, on souhaite se développer en Asie, puisqu'on a effectivement le pays qui était le plus dur à pénétrer. Et puis en Europe aussi, les 2 pays les plus durs à pénétrer, c'est la France et la Suisse. Nous y sommes. Donc là aussi, on est en train de prospecter et on espère dans les prochains temps rayonner et s'implanter dans les pays un petit peu plus frontaliers ou même plus loin.